Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sentons très heureux d'être parmi vous. Et je salue la présence de tout un chacun ici ce soir. Laisse-moi témoigner ma reconnaissance envers mon pasteur pour sa confiance envers moi. Amen. Amen. Que le Dieu du ciel, le créateur de toutes choses, puisse le bénir richement. Amen. Amen. Est-ce que vous vous sentez dans la joie ce soir? Amen. Amen. Pendant que vous êtes encore debout, profitons de l'occasion pour lire la parole. Nous allons prendre l'évangile selon Saint Luc. Au chapitre 23. Nous allons commencer notre lecture à partir du 50e verset jusqu'au 56e verset. Amen. Amen. Vous y êtes déjà? Allons-y. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. Acte 2. Acte 2 pendant que vous êtes debout. Amen. Amen. Acte 2, nous allons lire à partir du 25e jusqu'au 27e verset. Jusqu'au 27e verset. Acte 2, 25 jusqu'au 27. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Ce soir, bon, je vais moi lire parce que j'aime la manière dont Matthieu a raconté cela. Ce que vous venez de lire là, c'est comme cela que c'était l'épître que le prophète lui-même avait donné. Mais j'aime l'interprétation ou bien la manière dont Matthieu a raconté cela. Matthieu 27. Nous allons lire à partir du 57e verset jusqu'au 61e verset. Le soir étant venu, arriva un homme riche
d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa de linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans les rocs. Puis il roula une grande pierre et l'enterrait du sépulcre, à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Que le Seigneur vous bénisse. Dans Luc, on dit que c'était un conseiller, un bon conseiller. Mais Matthieu dit que c'était un homme riche. J'ai pris cela parce que regardez, c'était à 15 heures que le Seigneur a expiré. Mais de 15 heures jusqu'à 17 heures, il n'y avait personne qui pouvait oser pour aller demander le corps du Seigneur. Il a fallu un homme riche. Amen. Amen. Les disciples étaient là. Pierre était là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Mais personne ne peut oser. Aller chez le gouverneur pour demander le corps. Il a fallu un homme riche. Est-ce que vous êtes avec moi? Priez pour que Dieu nous donne des hommes riches. Amen. Amen. Toi, Dieu t'a fait grâce d'avoir la grâce de prier beaucoup. Amen. Amen. C'est bien. Dieu t'a donné parfois le don de la guérison. C'est bien. Mais il nous faut encore des riches. Des gens qui peuvent aller. Vous savez, un riche, il est connu. Amen. Amen. Quand il se présente, même devant les gardes, ils vont regarder seulement comme ça. Bonjour monsieur. Vous c'est qui? Moi je suis un tel. Honorable. Vous dites? Non, j'ai besoin de voir le gouverneur. Il va entrer. Ne soyons pas jaloux. Quand Dieu bénit quelqu'un parmi nous, si tu as la grâce de prier, chaque jour que tu te mets à genoux, priez pour cet homme-là. Que Dieu augmente la grâce. Amen. Amen. N'ayez pas la jalousie de dire que non, la Bible dit qu'il serait difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. Vous avez mal compris l'écriture. C'est pourquoi j'ai invoqué ça. Il nous faut des riches. Dieu donne-nous des riches. Des gens qui ont beaucoup de moyens. Est-ce que vous pouvez dire amen? Ne soyez pas jaloux. Pierre était là. Un homme de foi. Amen. Amen. André était là. Très zélé. Mais personne. Le corps de notre Seigneur gisait toujours à la croix. 16 heures. Or le samedi, il fallait que le sabbat puisse avoir lieu. On ne pouvait pas laisser le corps à la croix jusqu'à le samedi. Il a fallu quelqu'un. Quand Dieu bénit, il bénit. Amen. Amen. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un les moyens. Amen. Amen. Et qu'il a des moyens, vous restez avec lui sur le banc écoutant la parole. Nous sommes Amen. Amen.
Est-ce que vous pouvez dire amen? Ne soyez pas jaloux. Amen. Amen. Demain c'était la perfection. Mais nous devons voir aujourd'hui. Tout n'allait pas se terminer seulement à la croix. Amen. Amen. Le Seigneur avait une mission. Amen. Amen. Parce que bien qu'il avait vaincu le péché, bien qu'il avait vaincu la mort, mais Satan restait avec quelque chose. Satan avait l'aiguillon de la mort. Il fallait que le Seigneur puisse retirer ça. Et après tout cela, amener tous nos péchés jusqu'à quelque part. Là où cela ne devrait pas se présenter devant notre Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien qu'il avait crié à la croix, mais tout n'était pas terminé. Les saints de l'Ancien Testament, ceux qui craignaient Dieu dans leur temps, ils étaient bloqués quelque part. Parce que le sang des boucs et des agneaux ne pouvait pas les faire sortir de là. Il a fallu un sang supérieur, le sang de Dieu lui-même. Pourquoi l'être Seigneur ne pouvait pas s'arrêter seulement à la croix? Amen. Amen. Il avait une mission. Tout n'était pas terminé à la croix. Bien que tout était terminé à la croix. Amen. Amen. Frère Madame dit, dans le message de l'ensevelissement, il a prêché ça samedi le 20 avril 57. Je voulais un peu que je puisse répéter la prière du prophète. Que nos visiteurs ne soient pas jaloux, ne soient pas scandalisés. Quand ils vont nous écouter dire toujours Frère Branham m'a dit. Amen. Amen. Ne nous basso kubenga kanu bengi bidi mwamba tonoanji kubiangata. Badi bamba ni bwimpambo amachi. Anji teleje kwanji kubibenga kuimwanji kuumvoto. On dit seulement Frère Branham m'a dit. Toi tu es scandalisé. Oh. Bumudu utumvila na shikubi kolukolu. Angata lutulu lwa kumva ni fadi bamba ni Frère Branham m'a dit. Wanji kumva mene nchidi Branham mamjira nchinyi. Frère Branham prie. Il dit. Paragraphe D, à partir du deuxième paragraphe jusqu'au 4e paragraphe. C'est sa prière. Et ce soir, pendant que nous parlons de la parole, que nos cœurs soient emportés à plusieurs kilomètres jusqu'au calvaire. Là où Jésus a payé ses prix, tout suffisant. Que le grand jugement de Dieu exigeait depuis le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, puissions-nous réaliser que nous sommes gratuitement justifiés par sa résurrection. Par sa mort, par son ensevelissement et sa résurrection. Et ce soir, nous ne sommes plus que de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Car nous avons été rachetés au prix du précieux sang du Fils de Dieu. Et ce soir, avec de cœurs reconnaissants, puissions-nous nous tourner vers toi avec toute notre pensée, toute la force qui est en nous, pour te servir d'un cœur pur et sans tache.
Accorde ce soir, Père, que s'il y en a ici qui ne te connaissent pas par le pardon de leurs péchés, qu'ils viennent ce soir humblement à la croix et que là, ils confessent leurs péchés. Oh Dieu, leur péché qui est juste, toi Dieu qui est juste pour pardonner. Et que ceci soit une glorieuse ce soir pour nous. Nous le demandons au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la prière du prophète. Comme je venais de vous le dire, à la croix, tout a été payé. Mais le Seigneur avait encore une mission. Il fallait qu'il puisse ravir les qui ont de la mort. Parce que Satan, tout ce que le Seigneur faisait, tout ce que Dieu faisait, Satan ne comprenait rien. Satan n'a pas compris quelque chose. Jusqu'à la croix, le Seigneur cherchait seulement qu'il vienne lui piquer son aiguillon, afin que le Seigneur puisse amener cela. Et je vous dis ce soir que l'aiguillon de la mort, le Seigneur avait accepté que cela soit piqué sur son corps. Ce soir, le diable n'a pas de puissance concernant la mort. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Le Seigneur lui a ravi cela. C'est ce que Frère Branham dit. Je peux vous le lire. Hébreux chapitre 6, partie 3. 532. Il dit ceci. Et dans une des illustrations que nous avons données dans les enseignements précédents, laisse-moi sauter. Dieu sur son chemin du calvaire, pendant que l'aiguillon de la mort était sur lui et qu'il bourdonnait autour de lui pour finalement le piquer jusqu'à ce qu'il soit mort. Madame dit, il mourit. C'est bien que le soleil cessa de briller. Il mourit. Si bien que la lune et les étoiles ne donnèrent plus leur lumière. 533. Il devait faire cela pour que l'aiguillon de la mort soit ancré en lui. Amen. Amen. S'il était une personne immortelle, ou s'il était dans sa forme théophanique, ou dans sa forme d'esprit, non, il ne pouvait pas mourir. Amen. Amen. C'est pourquoi on a dit même la mort n'aurait pas de pouvoir sur lui. Cette forme-là spirituelle, il a fallu qu'il devienne chair afin qu'il puisse prendre l'aiguillon de la mort. Et une fois qu'une abeille ou un insecte qui pique, une fois qu'il enfonce son aiguillon, il ne piquera jamais. Amen. Amen. C'est ce que le diable ne savait pas. Il a suivi notre Seigneur jusqu'à la croix, en train de bourdonner. Or que notre Seigneur l'avait feinté. Laisse-moi dire cela. On l'avait feinté. Il est venu. Amen. Amen. Le diable est venu, il a piqué son aiguillon. Amen. Amen. Et le Seigneur a retiré cela. Je voudrais dire ce soir que la mort n'a pas d'emprise sur vous. Amen. 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 Tout ce qu'elle fait, tout ce que la mort fait,
c'est vous faire peur. Mais si vous êtes un croyant, si vous êtes un chrétien, vous connaissez qu'un chrétien ne meurt pas. Amen. Parce que la mort n'a pas encore la puissance. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Le samedi, comme aujourd'hui, un homme riche, il est allé récupérer le corps. Le corps. C'est que ce n'était pas notre Seigneur. C'était son corps. Amen. Amen. Dans l'ensevelissement, 69, il dit, alors, que lui est-il arrivé? Où était-il allé après qu'il y ait quitté la croix et qu'il y ait été mis dans la tombe? Dans la tombe de Joseph Maté. Où était-il allé? Qu'est-ce qui lui était arrivé? Amen. Amen. Parce que les gens croient parfois que quand il était suspendu entre la terre et le ciel, notre Seigneur était là. Non, c'était son corps. Amen. Amen. Il avait une mission. Pourquoi faire dit? Regardez dans Lévitique 5. Amen. Amen. Du 20 au 22. On parle de deux boucs. Il y a un bouc d'Azazel qui est là. Quand on veut faire l'expiation, on prend un bouc et un homme vient, ou un sacrificateur, il pose ses mains sur le bouc. La Bible dit il confesse le péché du peuple. Enfin on relâche le bouc dans le désert, loin du peuple. Frère Madame dit, dans vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Le 3 avril 59. J'ai pris quelque chose au paragraphe 25. Écoutez attentivement. Vous êtes avec moi? Parce que hier nous avons vu que notre Seigneur a payé le prix du péché. Donc nous sommes sans péché. Et il dit, lorsque le péché est enseveli, tout est enseveli. C'est premièrement mort. On a tué cela à la croix. Maintenant il fallait qu'on ensevelisse ça. C'est pourquoi il dit, lorsque le péché est enseveli, tout. Est-ce que vous pouvez dire amen? Tout. Répète avec moi, tout. Hein, pasteur? Tout. Tout est enseveli. Les malédictions de ta famille est enseveli. L'homme n'a pas de droit sur toi. Parce que tu as eu un sauveur qui a fait beaucoup pour toi. Amen. Amen. Lorsque le péché est enseveli, et les malédictions, et tout, et les maladies, et les échecs sont ensevelis. Ensuite, quand c'est mort, c'est enseveli. Écoutez, et cela est mis hors de vie. Le jeudi, l'homme de Dieu nous a dit dans la conférence, quand tout était terminé, sur notre Seigneur, tous nos péchés étaient sur lui.
Il est allé à la croix. Nous avons vu hier. Il a payé le prix. Maintenant, il fallait qu'il prenne tous ces bagages-là pour éloigner cela dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez dire amen. C'est pourquoi il a fallu qu'on puisse amener son corps dans la tombe. Satan ne savait pas ce qui s'est passé. Tu étais en train de faire quelque chose. Voyez, c'est la même raison que nous ensevelissons les gens. Pour les mettre hors de la vie. La contamination de leur corps. Ça, on parle quand nous ensevelissons les gens. Nous les cachons à notre vie. C'est une chose libre à voir. Ce que fait la mort. Écoutez. Et lorsque ça n'est fini du péché, quand le péché perd son emprise et qu'il est mort par la mort de Christ au calvaire, où il a condamné le péché, alors les pécheurs qui acceptent cela, étant justifiés par la foi, peut s'écrier Alléluia. Amen. Pourquoi? Car Dieu a emporté au loin mes péchés. Parce que tu pouvais avoir des doutes. Amen. Amen. Seulement aller à la croix, c'est fini. Dieu peut se rappeler de mes péchés. C'est pourquoi le prophète dit, quand vous croyez à ce qui s'était passé au calvaire et que vous êtes justifié pas par tes œuvres mais par la foi à l'œuvre accomplie à la croix. Amen. Amen. À ce moment-là, ce pécheur-là peut crier Alléluia. Pourquoi il crie, frère Branham? Dieu a emporté au loin mes péchés. Il les a placés sur lui qui a porté mes péchés. Jésus-Christ, il représentait les deux animaux. Aussi bien celui qui mourait et que celui qui emportait le péché au loin. C'est ce qui s'était passé le samedi. Quand on a amené le corps de notre Seigneur dans la tombe, le Seigneur était dans une mission. Premièrement, il a éloigné nos péchés, et mes péchés, loin dans la face du Père. Et il a mis cela dans la mer de l'oubli. C'est pourquoi hier je vous ai dit, Dieu ne peut pas se souvenir de cela. Est-ce que vous pouvez dire amen? Parce que nous avons vu le jeudi, le péché qu'il avait porté sur lui, c'était le péché qui était commis par Adam et Ève, nos ancêtres. Le péché que j'étais en train de commettre. Papa. Mpekatu ya Adam. Wala sikiba ubatu hishish. Kimom. Ni hiu vumunka na shapa du mulu hapa. Udoamba kimema to. Udoamba nzambi. Moutenira irresponsable qui m'aime to. Kufiki mundato. Je ne suis pas en train d'encourager les pécheurs. D'ailleurs, tout ce que vous faites là, tout
Tout ce que vous faites là, vous fumez, vous volez, vous commettez adultère. Ça, ce sont les attributs. Le péché, c'est l'incrédulité. Refusez de croire ce que je suis en train de vous dire. Amen. Amen. C'est ça le péché. Amen. Amen. Le prophète dit, regardez, notre Seigneur, pour l'enterrer, il fallait qu'on puisse aller chercher quelque part où l'enterrer. Laisse-moi lire les prophètes. 70. Amen. Amen. Madame dit, il était si pauvre qu'il n'avait pas même un endroit où reposer sa tête. Voilà. Imena. Ni maswa. Il était né dans une crèche. Il traînait. Non. Avec la mauvaise réputation d'être appelé un enfant illégitime sur cette terre. Ce n'était pas les païens. Il est considéré qu'il appelait un enfant illégitime. C'était des religieux. Comme vous l'êtes là partout. Aujourd'hui vous faites semblant comme si vous étiez du côté de notre Seigneur. Vous trompez. La Bible bimpa udongata bantu babele banzambi ubaswika mu monjwebo kwani mumanya na conséquence ya bidi wamba bito zambi mufugi wajulu ni wabulobo mulobo akukufuile ikumfuile bamubikile ni mwana wa ndumba mulela mu matala tungambila muntu mwono lo nenku mufika mundo no mungamba be mumpenda mwebejeni anjanta lutulu. Est-ce que wemba kupenda d'ailleurs kudi mumbu ka kuni padi mufika mwabeo mention mona chondo na shichimo hambidi hebe tu. Amen. We wamba kuhenda kati nuwambe bishibo mukalenga Yesu zambi mufuki wajulu ni wabulaba wenda habulaba bwa abantu bavumu bakufu bamwamani mwana mwana ndumba mulela mu masanje. Amen. Amen. Tu sais ce que tu allais faire. On se moquait de lui. On riait de lui. Il a été l'objet de rires. On se moquait de lui. Et il a été rejeté. Et quand il est mort, il dit mourir condamné à la peine capitale au milieu de deux brigands sur un bois maudit. Il n'avait même pas d'endroit où être enseveli. Il fut enseveli dans la tombe de quelqu'un d'autre. Il dit le Dieu même du ciel venant sur terre. Écoutez, il dit, que pensons-nous? Que pensons-nous être pour devoir endurer une petite souffrance? Vous appelle, il dit, pensez mes amis, pensez à ce qu'il a fait pour nous, méditez là-dessus. Amen. Amen. Tout ça pour toi et pour moi. Il a enduré les injures.
Il était rejeté. Mais dans une mission. Vous êtes avec moi? Il était devenu quoi? Où est-ce qu'il était parti? Parce qu'aujourd'hui c'est l'ensevelissement. Retenez que c'était son corps. On avait mis dans la tombe de Joseph. Le voilà partir. Où était-il quand il était parti? Voilà. Welanga na menshi umone chidi Yesu mweza bwabwalu bwebo ki mweza bwalo bwanu shala chidimba cha mudi ngomba ningi ngomba kaito muchenza bwani umupesha kumwabenze bishi badu nyekene ni mwabo wakuteka muti. Amen. Amen. Mwabo mwimpudi mwakusanga mwakusomba mumoyo webawo fala kajinye udi mwanza matuku ukani bijimu utendelele mumanye kudi mpasta bakulu bakumanya balokweba bano chai kaji Yesu udimo kumuhesha mwabedilo lwejani febanamdi il était allé où? Febanamdi la Bible dit il est monté. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Ces âmes-là qui ne s'étaient pas repenties quand Noé prêchait. Comme nous vous répétons William Branham ici. Les gens disaient, ce vieux est malade. Nous disons, amen. Amen. Quand vous mouvez peloton. Muntu wasamai kai wasabwa toka wiwa wivi ni mai. Est-ce que Bible mutu amene no vous mwenza bwa to kumusulwanya. Si vous mubantu mutu mukasaluka jibije. No uto acha kwenza bwa. Uvuhi tu mwa kumana no ni ngenyi. Utomboka. Mukulumbe chidi wenza chini. Na wami ni mvuluju uloka. Kabi vibi peloton. Vous êtes avec moi? Oh, les gens de Branham parlent de l'enlèvement. Comment il va aller à l'enlèvement? Ils auront des ailes pour monter. Le message de Noé est un message dire. Les gens n'ont pas accepté cela. Mais le Seigneur devrait aller jusque là où ils étaient. Est-ce que vous pouvez accepter que nous puissions les suivre quand même? Voulez-vous qu'on peut les suivre ce soir pendant quelques minutes pour voir où était-il allé? Explique des dimensions. Il y a des dimensions. Quand on parle qu'en bas, ce n'est pas sous la terre. C'est une dimension. Quand on dit en haut, ce n'est pas dans le ciel, dans les nuages là-bas, où là vos fusées ou des avions vont là-bas. C'est une dimension. Il dit il y a la dimension des perdus. Et il y a une dimension de ceux qui sont sauvés. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit beaucoup là-bas. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, laisse-nous suivre seulement le Seigneur là où il était. Si vous m'avez bien suivi, il était allé là avec quoi? Qu'est-ce qui était sur lui? Qu'est-ce qu'il avait amené là-bas? Ovumuye ni bingani mwabao. Hein? Ovumuye ni pekatu. Muya ba kuihesha ngenyi. Mweneye. Amen. Amen. Il dit il dit quelque part en bas là-bas il y a en dessous de cela il y a on trouve le domaine même de Satan.
L'enfer. Juste au-dessus de nous, il y a le Saint-Esprit. Ensuite, sous l'autel, se trouvent les âmes de schiste. Ensuite, là-bas, c'est Dieu lui-même. Fais madame dit ceci. L'un va vers le bas, l'autre va vers le haut. Écoutez, ces deux esprits sont ici sur la terre, influençant les gens de la terre. L'esprit d'en bas et l'esprit d'en haut. Posez-vous la question ce soir. Quel est l'esprit qui vous influence, vous? Amen. Amen. Vous êtes influencé par quel esprit? L'esprit d'en haut a ses fruits. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? L'esprit d'en haut, il a ses fruits. L'esprit d'en bas, il a ses fruits. Les fruits, ce sont les actes. Posez-vous la question. Vous êtes influencé par quel esprit? Amen. Amen. Vous pouvez être membre de l'église. Vous chantez bien. Vous criez. Vous faites tout. Vous payez la dîme. Vous payez l'offrande. Mais souvent, quels sont les genres de sentiments que vous avez toujours développé envers vos frères et envers vos sœurs? Les fruits de l'esprit. Les fruits d'en haut, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la longanimité. Amen. Amen. C'est la douceur, c'est la patience. Vous êtes animé par quel esprit? Bien que vous êtes membre. Amen. Amen. Tous ces deux esprits sont ici sur la terre. Mais nous suivons notre Seigneur. Il dit quand il est mort, il n'est pas monté en haut. Il est allé en bas. Il dit, je peux le voir ce vendredi après-midi. Quand frère Branham dit je peux le voir, il voyait. Amen. Amen. Il dit je peux le voir le vendredi après-midi. Après sa mort, il a frappé à la porte de la région de Perdi. Il dit suivons-le un instant. La porte s'ouvrit. Là il y avait des femmes, des hommes, des jeunes filles, des personnes âgées, tous ensemble dans cet endroit hideux. Bantu abamba vubabenga kuita bujono babenga kuita buja ba profeta bavubala mu bikondu byao bayimu abeo momo ngimo mwaba wabowa. Amen. Amen. Le Seigneur est allé là-bas. On appelle là la prison des âmes perdues. Là nous sommes en train de suivre notre Seigneur. Il dit, j'aime ça. Ça il dit dans le puissant conquérant. Le 10 janvier
58. Paragraphe 18. Il est allé dans les régions de mauvais esprits. Des démons. Il les a mis en déroute. Et il est allé en pleine dans le bim même de l'enfer sombre. Écoutez ce qui me plaît. Pendant qu'il allait, il était toujours vivant. Bien que son corps fût inerte sur la croix, il était toujours le grand et puissant conquérant. Oh, j'aime ça. Est-ce que vous pouvez dire amen? S'il était pendant que son corps était à la croix, qu'en est-il de ce soir? Il est toujours le puissant conquérant. Est-ce que vous le croyez ainsi? Amen. Amen. Écoutez, il dit, et après 1900 ans, après 2000 quelques années, il est toujours le puissant conquérant. Et il sera toujours le puissant conquérant. Même ce soir, si vous êtes tourmenté, si vous avez une situation difficile, je vous dis, il est ce soir le même puissant conquérant. Confiez-vous à lui. Confiez-vous à lui. Il ne change pas. Amen. Amen. Il est descendu là-bas, toujours vainqueur. Quand il est arrivé aux portes même de l'enfer, il dit, si nous pouvons présenter une petite scénette ici. Le diable s'est avancé et a dit, j'étais donc finalement y. Tu es donc arrivé jusqu'ici, dans mon domaine, ici où je suis le chef. J'ai cherché de détruire cette semence tout au long. Quand j'ai tué Abel, je croyais que je t'avais eu. Quand j'ai tué le prophète, je croyais que je t'avais eu. Même à la croix, je croyais que je t'avais eu. Tu descends même ici, dans mon domaine. Écoutez, le prophète dit, Amen. Amen. Il dit ceci. Il dit ceci. Il dit, j'ai mon royaume. Tu es dans mon domaine. Et tu es sous mon pouvoir. Car tu es mort comme un pécheur. Là, il parle avec notre Seigneur. Je crois que je vous avais dit, le diable ne comprenait pas ce qui s'est passé. Il a vu, il a regardé la mort de notre Seigneur. Il a dit que non, tu es mort comme un pécheur. Oui, c'est vrai. Parce que nos péchés étaient sur lui. Mais il était toujours puissant, conquérant. Il a pris. Je peux l'entendre dire. Amen. Amen. Satan. Je suis le fils de Dieu, né d'une vierge. Mon sang est encore humide sur la croix. Moi, même, que tu dis que je suis mort comme un pécheur, j'ai satisfait à toutes les exigences justifiées pour la race humaine déchue d'Adam. Ndimuje byonso bivunzambi ulomba babuhikudi bwa kisamba cha Adam. Ani tunkana nuna ani jiminu ja Adam. Amen. 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 Et je suis venu ici pour conquérir. Amen. Amen. Là dans le domaine même de Satan,
Non, non, va mal à bimpa. Ah ouais. Est-ce que nous nous va bimpa? Mouya fait. Domaine wenda. Bon, le bion subidi, moi, c'est la communication pour guest mané. Tini kumuchimucha makan. Jabu lukafungu ya mchintu. Bintu bimubuela kan. Hadiu mushika mwanga wendo alufu. Jabu lushara chana. Uka ukungula kai kabini makanda alufu to. Ngenyi. Uka muhila benda babu muhila muhamu mulama. Uka lengo huweka. Yenka. Wewe na. Mumwabonye meme. Yena. Njimunu wafuwa kuchimuna. Amen. Amen. Je suis venu ici pour conquérir. Pour t'anéantir. Amen. Amen. Il dit, je suis venu pour conquérir. Écoutez, écoutez. Et pour prendre le pouvoir. Je vais te laisser toi, Satan, sans pouvoir. Ce soir, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, il est sans pouvoir. Amen. Amen. Oh, ne le craignez pas. N'ayez pas peur de lui. Amen. Amen. Il est sans pouvoir. C'est un bluffeur. Nchifueba. Diablo jilo lodi. Nchifueba. Wo mwikala nyunywaji kama kama. Uya kuikila fayeya. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Va, allez-y. Amen. Amen. Dieu vous donne ce pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, vous devez prier pour les malades et les malades sont guéris. Vous devez chasser même les démons parce que vous avez ce droit-là. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu est allé conquérir le diable. Il a ravi le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir sur mes enfants. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Là, c'est toujours là. Fabana me dit Amen. Il dit, le Seieur a tendu la main vers le diable. Il doit arracher les clés. Quelles étaient ces clés-là? Les clés de la mort et de séjour des morts. Pour que le diable reste sans quelque chose. Ce soir, il n'a pas le pouvoir même sur la mort, même sur le séjour des morts. Amen. Amen. Notre Seigneur a pris cela. Oh my. J'aime cela. Il dit, il a arraché la clé. Il les a accrochés. Voilà. Amen. Amen. Il a accroché cela à son côté. Et d'un coup, la pointure l'a poussé avec un coup de pied. L'a fermé là-bas. Il est toujours le puissant conquérant. Vous avez un problème ce soir. Vous êtes triste. Amen. Amen. Vous avez un problème, quelque chose qui ne marche pas. Élevez seulement votre foi. Le puissant conquérant est ici. Il ne vient pas comme un ange pour combattre avec nous. Il vient comme le Dieu de la vie. Il vient comme la résurrection. Si vous avez quelque chose qui est mort dans ta vie, ce soir, il va ressusciter cela. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Satan est piétiné. Est entré là-bas. On l'a fermé.
Amen. 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 Il a pris le chemin vers la terre. Avec la victoire sur la mort. Paragraphe 19, mon frère. Avec la victoire sur la mort. Avec la victoire sur le séjour des morts. Maintenant, quand il rentrait, il y avait quelque chose qui restait. C'était la tombe. Il fallait qu'il rentre pour vaincre encore la tombe. Ça, nous allons voir demain. Mais pour ce soir, je voudrais vous dire que vous n'avez pas de péché. Même devant Dieu, Dieu ne vaille pas ça. Parce que notre Seigneur, comme un bouc d'Azazel, il a amené nos péchés loin de la présence de notre Dieu. Il est le souverain sacrificateur de notre profession. Il n'intercède pas pour nous avec le sang des boucs et des agneaux. Il intercède avec son propre sang. Le sang dans lequel il y a la vie de Dieu lui-même. Amen. Amen. Il monte pour vaincre la tombe. Il dit, mais pendant qu'il montait, quand il remontait les sentiers, il a écouté un peu de chants. Il y avait des gens qui chantaient des hymnes. Il a compris que non. Là, ça doit être le paradis. Parce qu'on chantait les cantiques de Sion. Non, ça c'était le paradis. Là où c'est qu'il avait obéi au message de Noé, ceux qui avaient obéi au message de prophète, là où ils attendaient, en effet, ils ne pouvaient pas monter en les oubliant. Il n'est pas tout droit monté. Pourquoi? Avec les saints là. Parce qu'il y avait des brimes de péché sur la terre. Et le sang des taureaux, le sang de veaux et de brebis ne pouvait pas faire l'affaire. Ne pouvait pas expier l'homme. C'est pourquoi ces gens-là, Abraham, Noé, Enoch, Job, tous les saints de l'Ancien Testament, bloqués là-bas. Il fallait aussi un puissant. Un puissant conquérant. Il est allé tout d'abord vaincre dans les domaines. Amen. En remontant, il est allé pour prendre le sang. Oh my. Ils étaient gardés à un lieu appelé paradis. Parce qu'il y avait des brimes de péché qui planaient dessus. Il ne pouvait pas monter. Sauf lui qui était descendu. Ah, lui avait les droits. Parce qu'il est le maître des dimensions. Est-ce que vous pouvez dire amen? Notre Dieu, notre Seigneur, le maître des dimensions. C'est pourquoi après sa résurrection, il ne pouvait pas se poser la question. Étant maître des dimensions, il pouvait venir. S'il y a un mur, il traverse de son vivant pour prouver qu'il est le grand esprit éternel qui se mouvait au-dessus des eaux. S'il y avait l'océan, même les lacs, pendant que ses disciples étaient dans des difficultés, il marchait sur les eaux parce qu'il est le maître des dimensions. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Et le prophète dit, il s'avance vers la porte. Là, il a frappé doucement. Frappe doucement. Il dit, mon ami Abraham, ouvre la porte.
Et il est resté là. Abraham, ébloui. Ébloui. Abraham. Où est-ce qu'il est là? Sal. Aïe, vois. Vois que Lucas. Il y a une mokalanga qui est là, je vois à quoi. T'as un autre coaching. Il y a une bonne ouvre. Sal n'est il a voulu qui. On vous montre comment il m'a quoi. Wakashi vous le mange à vous monter moi. Amen. À un moment donné, quelqu'un aussi est venu en courant. C'était Daniel. Il vient derrière Abraham. Il regarde. Il dit, oh, je connais celui-ci. C'est la pierre qui était descendue de la montagne sans le secours d'aucune main et qui avait écroulé la statue. Oh, c'est lui. Job. Il a dit, oh my. Je sais, mon rédempteur est vivant. J'avais dit, même si le verre j'ai mon corps et mes propres yeux, je verrai mon rédempteur. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Tout cela quand ça se passe, le souverain sacrificateur. Les bantu bonso ni bamanya. Baya bo kwa Pilate. Banu munuli momo lelo ba mana. Oh tutu tenza malwanza. Baya kwa Pilate. Pilate. Nyana ho bubulo baba. Uvumwamba ni yeye mufu matukwasa. Ujubi. Tupaba mpomba. Tupaba salati yokukanga. Bodi yeye mubik. Malo ajanya uka. Amen. Amen. Bavuba manya. Ni ewe umuchimunyi. Bolu ye mwikala muntu akalenda lenda. Kaba buba jitachisha to. Saba amena abwenda bolu wajika. Voilà. Amen. Amen. Pendant qu'elle cherchait des gardes, notre Seigneur allait conquérir tout. Fais madame dit ceci. Il dit, Sarah dit, c'est lui. C'est lui qui avait les dos tournés à la tente. Il avait discerné mes pensées. Et il a dit, mes enfants, je suis venu vous prendre maintenant. J'ai conquis cette chose horrible appelée péché. J'aime ça. Notre Seigneur est allé témoigner même là-bas. Il dit à Abraham, la chose horrible, Amen, appelez le péché, j'ai conquis ça. Maintenant je vais vous amener jusque dans la gloire. Il n'y aura pas d'obstacle parce que j'ai vaincu. Il a fallu mon sang. Et le sang des boucs et tout ça ne pouvait pas saler. Ça vous a retenu longtemps. Moi le puissant, je suis venu. Je vais vous prendre. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Faut madame dire jusqu'à ce moment-là. Juste par-dessus son épaule, l'épaule d'Abraham, par où Sarah regardait, je peux voir. Amen. Amen. Il était là. Il était là. Parce qu'il dit, quand j'ai créé, j'étais là. Amen. Amen. Il était là. Quand Moïse était dans la montagne, j'étais là. C'est pourquoi il nous dit, Amen. Amen. Il dit, écoutez, je peux voir. Mon prophète Awani même. Il dit, je peux voir une autre tête bouger.
Et c'était peut-être un homme apparemment âgé. Et il a regardé par-dessus l'épaule d'Abraham. Et lui aussi était ébloui. C'était le prophète Daniel. Amen. Amen. Je vais vite. Quelqu'un vient en courant. Qui était-ce? C'était le prophète Ézéchiel. Il regarda par-dessus l'épaule du prophète et il dit, alors qu'il se tenait là, ébloui, voilà la roue dans la roue que j'avais vu tourner là en l'air. Chacun les voyait sous la forme dans laquelle il les avait prêchés. Mais pas nous. Pas nous. Ils l'ont vu comme cela. Ils étaient quelque part. Pas nous. Vous ne croyez pas? Pas nous. Nous n'allons pas partir au paradis. Le paradis était supprimé. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu sors dans la présence. Écoutez ce que fait Madame dit. Vous aimez écouter le prophète? Moi j'ai dit pas nous. Il dit, vous aimez le prophète? Vous êtes projeté. En bas. En bas là-bas, laisse-moi lire. Vous avez confiance, non? Il dit, oh, quand sera-t-il quand nous les verrons? Comme la rose de Sharon, comme le lys de la vallée, comme le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Que sera-t-il? L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la racine et les rejetons de David, l'étoile brillante du matin. Qui ça? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui-même. C'est lui qui nous a aimés. Vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a porté mes péchés au loin. Ressuscité, il me justifie pour toujours. C'est qui ça? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pas un prophète. Amen. Amen. Pas un prophète. Là, j'insiste. C'est lui-même. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Oh, nous le verrons comme ça. Il n'est pas resté inactif quand il était dans la tombe. Nous pensons qu'il était juste étendu là. Mort. Wewe mumva muntu imba musamu imba wenda musamu ni mukalenga wanyu mulukita mubigila ni kana muni jinanga mwambile to longolo la mwabawo. Amen. Amen. Mubigila ndutu mwambile to longolo la mwaba akaja udo amani vumulukita ngani mukalengo tete kadi mubika banyi zambi vumulukita to
Amen. Amen. Il avait un travail. Amen. Amen. Pendant que nous pensons qu'il était resté inactif, son corps était dans la tombe et qu'il était juste étendu la mort, il était dans le lieu bas, toujours en train de conquérir. Il est descendu et il a arraché à Satan les clés. Il détient les clés ce soir de la mort et du séjour des morts. Écoutez, il a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Est-ce que vous pouvez dire amen? Puisque je vis, vous vivrez aussi. Moi bien moi pas le fou de hen. Ou bien moi kalenga mutushim. Ou da ben bomu ni même ni moy. Ou wimba nani udi mulukit. Bomu ni même ni moy. Non hen ni chinyi ni moy. Ba ni moy be fitilo lweji. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il dit. Je me demande ce soir, mon cher frère, mon cher sœur, ma sœur chère, si vous y avez sincèrement réfléchi, ani mwana eto abakashi. Est-ce que uju mwela ngana kumenji pa bintu ebyani? Amen. Amen. Uju mwela ngana moi je kuhuoko. Écoutez comment il dit ça. Réalisez-vous que vous ne vivez que parce que lui vit. Avez-vous suffisamment apprécié cela pour vous abandonner et dire oh Dieu, mais voici un pécheur, sois miséricordieux envers moi. Il dit, avez-vous déjà accepté ce sacrifice tout suffisant? Lui avez-vous déjà dit que vous l'aimez? Essaye un peu de réfléchir. Amen. Amen. Réfléchissons un peu. Écoutez le prophète. Vous lui avez déjà dit que vous l'aimez. Écoutez ça. Cela vous donne-t-il des remords quand vous faites le mal? Ça, ce sont des questions sur lesquelles nous devons réfléchir ce soir. Avez-vous déjà eu des remords quand vous faites le mal? Lui avez-vous déjà dit que vous l'aimez? Si vous n'êtes jamais parvenu à cette expérience, maintenant dans cet ensevelissement, alors que notre temps s'écoule et je me sens tout simplement bien, cependant, voudriez-vous, si vous n'avez pas encore reçu Christ comme votre sauveur personnel, voudriez-vous le faire pendant que nous avons nos têtes inclinées? Juste un instant pour un mot de prière.
Accepter Christ comme ton sauveur, ce n'est pas un slogan. Non. Accepter Christ comme ton sauveur, si réellement vous l'avez fait avec sincérité et la foi, il deviendra exactement ton sauveur. Il est ton sauveur ce soir à quoi? Avez-vous déjà pensé à ça? Ou bien vous vous contentez parce que vous êtes membre de l'église? Parce que vous êtes connu du pasteur? Parce que les diacres vous connaissent? Amen. Avez-vous déjà pensé? Posez-nous la question ce soir. Quand vous faites quelque chose qui ne va pas, vous sentez un remords, un regret profond. Avez-vous déjà pensé à cela? Christ comme ton sauveur, il doit confirmer cela en vous baptisant du Saint-Esprit. Amen. Pensez un peu. Tout ce qu'il a fait pour toi, qu'est-ce que toi tu as fait pour lui? Fais dit, inclinons nos têtes. Pensez un peu à cela. Mes amis qui sont venus, qui sont dehors, pensez aussi à cela. Tu pars à l'église, tu chantes, tu cries. As-tu déjà vécu l'expérience de la nouvelle naissance? Est-ce que Christ réellement est ton sauveur? Oui. Il a payé le prix pour tes péchés. Il a pris tes péchés. Il les a amenés loin de la vie du Dieu Tout-Puissant. Mais toi, en revanche, qu'est-ce que tu as déjà fait pour lui? Est-ce que tu l'aimes? Si tu n'as pas encore vécu cette expérience, même si tu es ici à l'intérieur, même dehors, lève ta main en l'air. Si tu n'as jamais vécu l'expérience et tu n'as pas pris Christ Jésus comme ton sauveur personnel, Mutu amonyi malaba bwani hadi ukufuila luso kumpekatu hadi ufuta mushinga ya mpekatu yeba uduke bani bwa wowo feba wenda mufuyi mwenda habuloba eske utu wenda mujimwe dani hikale kabina nguto kumuvu bundutu ele chanza cheba mulu nodi hambelo bwani hikale mwene mudi mwanzambi bwa kubanda mwabeo akulombela nzambi udi wambani wangumva bundu kumesu kwa bantu ditu kwaji mema hani ni mumva bundu kumesu kwa banje ni kwa tatu wani. Amen. Je vois les mains en l'air. Vous qui êtes dehors, si vous êtes là et que vous n'avez jamais vécu l'expérience de la nouvelle naissance, Christ vous appelle ce soir. Venez. Fais banam dit. Tandis que vous avez la tête inclinée, je vais vous poser une question très sincère. Souvenez-vous, les amis pécheurs ou saints, vous ne cessez pas d'exister après votre ensevelissement. Votre âme est quelque part.
Eh bien, selon les Écritures, Jésus a visité les deux endroits. Où vous trouvera-t-il? Si vous mourrez ce soir, mon frère, ma sœur, Yesu aimi hapa yonsu yapa vubabenga kuita bajija nzambi ndivuba profeta baba twajila nijuvuno mu batwajila Yesu aimi abawo bawo bigini mu abo abanganyi wa abaji bashimina mu abo wa kwatsabo wa ikabidi mu abo wa ababa vukaba ibamu fobundu to diba divuno uyish diba divuba profeta bayish jilo lweji ni mention sumatoka uju Yesu na kusanga na meni entre mia bibi jai. Ne voulez-vous pas venir pour accepter et vivre l'expérience de la nouvelle naissance? Ne voulez-vous pas venir? Celui qui a besoin de vivre cette expérience, qu'il lève la main. Christ est... Nous avons vu qu'il est venu comme toujours le puissant conquérant. Si tu l'acceptes ce soir, il le sera aussi pour toi. Ne veux-tu pas venir? Pendant qu'on va nous entonner un cantique pour que les pasteurs viennent prier pour ceux qui ont levé leurs mains. Soyons sincères. Amen. Amen. Ce soir, si tu mourais consciemment, tu sais que tu vas aller où? J'ai longtemps et sanguine altéré. Il y a longtemps que tu as erré sans le Saint-Esprit dans ton cœur. Ce soir, Jésus t'appelle.
abandonne. Nos yeux fermés, dans nos cœurs avec ce que nous venons d'écouter. Pensons sincèrement dans nos cœurs. Si réellement vous avez abandonné votre vie à Jésus-Christ, si vous ne l'avez jamais fait, aujourd'hui est le jour. La Bible dit, freinez un peu vos musiques là. La Bible dit, quand ils eurent entendu la parole de Dieu, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Nous pouvons vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. Mais ce soir, j'aimerais vous dire ce que vous devez faire. Pierre à l'air a dit, répentez-vous. C'est-à-dire, pensez un peu à votre vie passée. Si vous avez remarqué de mauvaises choses que vous avez faites dans votre vie, cela doit créer en vous des remords. Ça doit vous faire mal. Parce qu'il y a des gens, quand il fait mal, ils ne sentent pas qu'il a mal fait. Il fallait que le mal que vous avez fait crée en vous une tristesse. Crée en vous vraiment un remords. Je ne devais pas faire ça. Je ne devais pas parler comme ça. Mais comme je l'ai fait, il y a une voix. Repentez-vous. Et quand vous vous repentez, soyez baptisés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Il y a une voie tracée par Dieu. C'est la voie de la repentance. Mon frère, ma soeur, avec ce que nous avons écouté, nous ne pouvons pas dire j'ai fait autant d'années dans le message. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oh, j'ai été prédicateur. Même Judas a été prédicateur. Ce n'est pas parce que nous prêchons que nous sommes sauvés. Non. Commençons par la repentance. Commençons par le commencement. Regrettons les mauvaises choses que nous avons faites. Faisons-nous baptiser. Au nom de Jésus-Christ. Pour le salut, on n'a pas honte. Oh, les gens vont dire, celui-là va me voir, qui sent dans son cœur qu'il a mal fait et qu'il veut revenir sur la voie et aller auprès de Dieu, naître de nouveau, être rempli du Saint-Esprit, qu'il lève sa main. Je lève ma main sans tenir compte de celui qui est à mon côté, parce que c'est ma vie personnelle. Je suis venu seul, j'ai été né seul, je quitterai le monde seul. Le salut n'est pas collectif, le salut est individuel. Mon frère, ma soeur, avec ce que vous avez écouté, ne sortez pas la même personne, mais devenez meilleur. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Alléluia, c'est le monde. Allons tous à Dieu.